7h20 du matin. Franchement, nuit atroce. On s'est fait piquer partout là. Passer la nuit à se gratter. En plus, la tente était en pente. Donc, endormi. Je suis pas endormi vers minuit et demi et réveillé vers 6h du mat là. Et pas moyen de refermer l'œil. Donc, je pense qu'on va remballer. On va commencer à remballer maintenant. On va reprendre la route parce que de toute façon, il n'y a plus moyen de dormir. Là, c'est vrai qu'il fait pas très chaud, ça caille. Oh. Les chiens qui se disent bonjour. C'est quoi qui va rentrer dans la tente. Bon, allez. Je pense qu'on va remballer. On va reprendre la route rapidement pour se réchauffer là. Parce que c'était vraiment une nuit atroce, franchement. La pire nuit de cette randonnée là. C'est la 3e nuit et vraiment catastrophique. Bon allez, on remballe et puis je reviens après. Bon ça y est, on est reparti là. La dernière ligne droite. Il nous reste quoi, 6 km, un peu plus de 6 km pour arriver au Tour de Merle. C'est la dernière fois que j'emmène ce stabilisateur d'image, vu que je m'en sers pas finalement, c'est une galère à sortir à chaque fois. Donc allez hop, c'est parti. Faut pas qu'on se gourde de route encore. Bon, j'espère qu'on va arriver par le haut. Je sais pas du tout en fait si on va avoir une bonne vue sur les tours en arrivant. J'espère en tout cas. Allez. Voilà, il est 8h30. Bonne mise en jambe avec une bonne petite montée. Je crois que c'est la première fois qu'on part aussitôt. En fait, on a passé une nuit tellement merdique que ce matin à 6h30 on était réveillés. Impossible de dormir. Attends, il y a une voiture. Je pense qu'on s'est fait piquer toute la nuit. On se grattait de partout comme des panthères là. Petit pipi. Et du coup, très peu dormi et le matin, là, impossibilité de retrouver le sommeil. Vraiment, on était en pente et tout, c'était une galère totale, quoi. Dernière nuit dehors, tant mieux, franchement, tant mieux. Parce que c'était loin d'être la meilleure nuit qu'on a passée. Les 2 premières étaient parfaites, mais là, celle-là, je suis épuisé, là. Je sais pas comment c'était fait pour avoir autant de pêche, là. Moi, je suis KO. En tout cas, on n'est pas très loin de notre destination. La dernière épreuve, là, c'est que ça, apparemment, ça monte. Ouais, faut que je regarde le GPS. Bon, Cheyenne n'a plus de croquettes dans sa sacoche là. On a vidé ses sacoches, c'est Stella qui a récupéré les croquettes restantes et puis on lui a mis les gamelles soupes de chaque côté. Donc là, elle n'a plus le kilo qu'elle avait sur le dos. Là. Elle avait 500 grammes de croquettes de chaque côté. Donc ça lui faisait 1 kilo. Alors on lui a mis les gamelles soupes comme ça quand on s'arrête. Il y a juste à sortir les gamelles pour leur donner à boire. Avant c'est Drogo qui les portait, maintenant c'est elle.
Il n'y a personne sur ces routes, c'est incroyable. Voilà, il nous reste un peu plus de 3 km à faire. C'est vraiment le dernier effort, dernière ligne droite avant d'arriver à notre destination. Enfin. Bon, là, c'est notre dernier jour. C'était les 2 derniers kilomètres. Et je dis c'était parce que le chemin qu'on devait prendre, en fait, n'existe plus. Il est complètement rempli de ronces. On a essayé de passer un peu à l'arrache. Et ça l'a pas fait. On est obligé de faire demi-tour parce que des ronces dans la tronche, des ronces partout sur le corps. Et au bout d'un moment, le chemin avait tout simplement complètement disparu dans un amas de ronces. On a été obligé de faire demi-tour. Et là, on s'engage sur un chemin en espérant qu'en bas, il y aura un passage. Et si c'est pas le cas, je pense que ça va nous rajouter encore quelques kilomètres. Donc là, au niveau du moral, là, faut être solide parce que là, franchement, on se réjouissait d'arriver. Et cette galère au dernier moment, là, que le chemin qu'on devait prendre n'existe plus du tout, quoi. Ce qui est fou, c'est qu'il est encore sur la carte, alors que sur place, ça se voit qu'il n'a pas été entretenu depuis des années, ce chemin. Franchement, c'est pas possible autrement. Bref, allez, on avance. Bon, c'est retourné sur une route, mais on a 2,5 km encore à parcourir, donc ça nous a bien rajouté 2 km de plus encore. Ah, vous êtes loin d'imaginer tout ce qu'on a enduré. Là, on est en état d'épuisement et de fatigue. C'est énorme, quoi. La rivière qu'on va passer en bas, là, s'appelle le Gourdalou, avec un P. Bon, elles sont là, les tours. Elles sont derrière ces arbres-là. Je sais pas si vous allez les voir. Allez, on avance. Là, on les aura rêvés, ces tours-là. Oh, je disais, les voilà, enfin. On les voit, les tours. Elles sont là. Et ça, c'est caché dans une vallée. Donc là, on est entouré d'arbres et de montagnes. Bon, voilà, alors, les tours de Merle. C'est un ensemble de cochatelleries, en fait, de maisons fortes qui ont été construites entre le 12e et le 15e siècle, je crois. Ça a mis 3 siècles à se construire quand même. Et donc, il y avait plusieurs châtelains qui vivaient ici, plusieurs familles, en fait, au cours des siècles qui ont vécu dans ces tours. Et pour la visite, là, je crois qu'on va pas pouvoir nous la faire maintenant parce qu'il n'y a pas possibilité avec les chiens. On n'a pas la possibilité de laisser les chiens à l'extérieur non plus. Je vais pas laisser Stella toute seule le temps de grimper en haut de différentes tours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir plus tard. Je vais revenir plus tard pour faire la visite. Et là, nous, on va rentrer parce que, je vous jure, l'état d'épuisement, il est au maximum. En tout cas, mission accomplie. Nous sommes arrivés à notre objectif. Donc les tours de Merle que vous voyez là à l'écran. Et si un jour vous passez en Corrèze, je vous recommande vraiment d'aller les visiter parce que on peut monter au sommet. Hein. Quasiment chaque tour, on peut monter en haut. Je crois qu'il y en a au moins 3 auxquels on peut monter en haut. Donc n'hésitez pas à passer par là, les tours de Merle, si vous passez en Corrèze. Allez, je vous fais un gros bisou et puis peut-être que dans la vidéo, là, il y aura la visite. Je vais voir. On va voir. Là, déjà, on va aller se poser un peu parce que vraiment, on a besoin de respirer, de récupérer. Et puis je verrai si je repasse pour pouvoir filmer à l'intérieur. Mais à ce moment-là, je repasserai sans chien, évidemment, parce que les chiens ne sont pas acceptés dedans. Allez. Bon alors, aujourd'hui, on est le samedi 20 septembre. On est revenu autour de Merle. Hier, on était trop crevés, je pense que vous l'entendez à la voix. Donc, j'ai vraiment trop éclaté hier. Donc, on est rentré poser les chiens. En fait, on est revenu aujourd'hui pour aller filmer les tours de Merle, parce que je me suis dit que ce serait vraiment trop bête, en fait, de faire toute cette aventure et de pas terminer par une visite. Donc, là, on va y aller. On va aller faire la visite. Mais avant, il y a Matou, donc, qui est modérateur sur cette chaîne, qui m'avait demandé quel couteau j'avais emmené. Parce que Matou m'a offert un couteau, mais Matou, je n'ai pas emmené le couteau que tu m'avais offert pour la simple et bonne raison
qu'il y avait trop de poids à transporter cette fois-ci, parce que comme on partait avec les 3 chiens, on devait transporter l'eau, on devait transporter les croquettes, et donc j'ai vraiment pesé chaque truc qu'on emmenait pour essayer au maximum de réduire le poids. Et donc bah j'ai pris, comme c'était pas, là il y avait pas de bushcraft, il y avait pas vraiment de survie, c'était vraiment, il y avait juste besoin d'un couteau, on va dire, pour au cas où, pour cuisiner. Et, euh, et donc bah j'ai juste emmené ce couteau-là. Hop, j'ai juste emmené ce couteau-là. Et j'ai pas emmené celui que tu m'as offert parce que celui que tu m'as offert pesait 100 grammes de plus comparé à celui-ci. Donc là, on était vraiment parti super léger, super léger. Et la prochaine fois, oui, la prochaine fois, j'emmènerai le couteau que tu m'as offert dans une de dans une de mes aventures, pardon. Et je te remercie encore pour ce cadeau. Allez, c'est parti. On va aller faire la visite autour de Merle.